L'inégalité divine. L'abstention conjugale entre l'homme et la femme. Quand le droit islamique s'invite dans les relations conjugales, les dimensions de l'éloignement et du désaccord. Dans cet épisode, nous mettons en lumière deux réalités complexes et interconnectées des relations conjugales dans le cadre du droit islamique, le concept de al-ila, serment d'abstention, et les conséquences du nushuz, désobéissance ou rébellion, de l'épouse. Ces sujets, bien que distincts, partagent une dynamique clé, l'impact des actions individuelles sur les droits conjugaux. 1. Al-ila et rébellion, deux côtés d'une même médaille. L'al-ila concerne un serment fait par le mari de ne pas avoir de relation intime avec son épouse pour une période de 4 mois ou plus. Ce serment peut mener à une réconciliation ou à une rupture. Al-nushuz, en revanche, survient lorsque l'épouse refuse de remplir ses devoirs conjugaux. Cela entraîne des conséquences directes sur ses droits dans le mariage. 2. Les droits conjugaux face au désaccord. Qu'est-ce qui tombe? Al-nushuz a pour effet immédiat de faire tomber les droits de l'épouse, car le mariage repose sur un principe de réciprocité. Si la partenaire cesse de remplir ses obligations, ses droits correspondants tombent. Exemple de droit perdu par l'épouse en cas de nushuz. Le partage du temps, al-qasm. Droit au temps partagé entre coépouses. Droit au lit conjugal, al-mabit. Et aux relations intimes, al-wata. Les obligations matérielles, an-nafaka. Logement, al-sukna. Vêtements, al-kuswa. Nourriture, at-ta'am. Et autres besoins essentiels. Pourquoi ces droits tombent-ils? Les droits conjugaux reposent sur un équilibre. Les obligations du mari, comme la dot et les dépenses, répondent aux devoirs de coopération et d'intimité de l'épouse. Si ce dernier est rompu par la désobéissance, l'époux est déchargé de ses responsabilités matérielles. 3. Quand le mari brise l'équilibre par son abstention. De l'autre côté, le droit islamique établit que le mari doit remplir ses devoirs conjugaux. Le serment d'abstention, al-ila, est une déclaration grave. Si après une période de 4 mois, le mari persiste dans son abstention, l'épouse peut demander la réconciliation, al-fayeh. Le mari reprend ses droits conjugaux, la rupture, at-talak. Si le mari refuse ou persiste dans son serment, le juge peut intervenir pour prononcer un divorce. Les points clés. L'épouse peut exiger la rupture si le mari ne remplit pas son rôle. La décision du juge est un droit que l'épouse doit demander expressément. 4. Dans les deux cas, l'abandon des devoirs conjugaux, qu'ils soient intentionnels, al-ila, ou non, nushuz, mène à une perte de droit pour l'un ou l'autre des partenaires. Ces situations nécessitent une intervention juridique pour rétablir l'équilibre ou aboutir à une séparation équitable. 5. La disparité des droits entre hommes et femmes. Dans le contexte du droit familial islamique, une critique récurrente concerne la disparité manifeste entre les droits des hommes et ceux des femmes. Ces inégalités trouvent en partie leur origine dans des interprétations littérales de textes coraniques, comme le verset 34 de la sourate An-Nisa. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah a accordées aux uns sur les autres et des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes et protègent ce qui doit être protégé, conformément aux ordres d'Allah. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Mais si elles reviennent à l'obéissance, alors ne cherchez plus de voix contre elles. Allah est certes très haut et grand. La justification de l'autorité masculine. Le verset établit un principe d'autorité, kawama, des hommes sur les femmes, basé sur 2 facteurs principaux. La préférence divine, interprétée comme une supériorité physique, émotionnelle ou rationnelle de l'homme, selon certains exégètes. La responsabilité financière. Les hommes, en assumant les dépenses du ménage, obtiennent une autorité sur leurs épouses. Cette structure hiérarchique semble déséquilibrée à l'aune des droits modernes, où l'égalité entre les genres est une norme.
La justification économique n'est plus pertinente dans les sociétés où les femmes participent pleinement à la vie professionnelle. Les mesures disciplinaires, un sujet controversé, le verset autorise 3 étapes face à un comportement qualifié de désobéissance. Nushuz, l'exhortation, mawida, l'éloignement du lit conjugal, ajr, la correction physique, darb, la mention explicite du frappé, darb, suscite des débats passionnés. Si certains exégètes insistent sur une frappe légère ou symbolique, d'autres rejettent cette interprétation en rappelant que cela va à l'encontre des valeurs d'équité, de miséricorde et de respect mutuel prônées ailleurs dans le Coran. Dans une société contemporaine où les violences conjugales sont universellement condamnées, ce passage est perçu comme problématique. Il alimente une perception d'inégalité systémique entre les hommes et les femmes, notamment en renforçant un pouvoir coercitif masculin, une asymétrie dans les recours légaux. Les droits des hommes incluent des mesures de contrôle, exemple al-iyla, tandis que les droits des femmes sont conditionnels et souvent subordonnés à leur bonne conduite ou leur obéissance. Et en cas de conflit, les femmes doivent souvent passer par des démarches juridiques complexes pour faire valoir leurs droits, alors que les hommes disposent de mécanismes plus immédiats, comme le divorce ou l'éloignement. Une lecture moderne. Le défi de l'égalité. Critiques féministes et progressistes appellent à une réinterprétation de ces textes dans le contexte contemporain. L'autorité masculine pourrait être remplacée par une gestion partenariale basée sur la complémentarité et le respect mutuel. Les passages sur la correction physique devraient être relus à la lumière d'autres versets du Coran prônant la bienveillance dans les relations humaines, Rahma et Mawada. En insistant sur l'égalité, le respect mutuel et l'adaptation des lois à des sociétés en mutation, il est possible de préserver l'essence spirituelle du texte tout en répondant aux attentes modernes d'équité entre les genres. Restez à l'écoute pour explorer comment d'autres traditions juridiques abordent les défis de l'égalité dans le couple.